Welcome, Tom. Ouais, je suis très content d'être ici. Oh, il parle français. Toujours drôle d'écouter ma voix française. Dans quelques instants, vous pourrez d'ailleurs poser vos questions. On va parler de Game of Thrones. Ouais. La saison vient de se terminer. Ouais. Est-ce que tu es content de la finalité de la saison? Bon, je vais parler en anglais parce que... On a d'ailleurs une charmante demoiselle qui va vous traduire tout ce qu'il faut. Yeah, I think I was totally okay with the last season. Of course, there were so many expectations that it was incredibly difficult for the producers to please everyone. So I think the way it went was one possible outcome. Alors, Tom était satisfait de la dernière saison, et bien sûr les attentes étaient tellement hautes que c'était difficile de satisfaire tout un chacun, mais malgré tout il pense que les producteurs de la série s'en sont bien tirés et que c'était un final aussi tout à fait. Ouais. Comment es-tu arrivé sur le casting de Game of Thrones? That was coincidence, really. I mean, I have an agent in London. Yes. What? Yeah, I heard it very close. Can everybody hear me? Good. So the casting was done in London, and I just they sent me one scene. And it was for season 2, and I was supposed to do a tape, a self-tape. And I had never heard of Game of Thrones, I hadn't read the books, and so I just did the tape and didn't think much about it. Là, en fait, l'arrivée un peu sur le casting de Tom, c'est une coïncidence. Il est arrivé au casting sans connaître Game of Thrones, sans avoir lu les livres. Et donc, il s'est un peu pointé par hasard. On lui a demandé de faire une vidéo, de s'enregistrer, de jouer une scène. Et puis, ça s'est fait comme ça. And yeah, so they just sent me that scene, and I read it, and you don't get any information with it. So I just read that one scene. Was my first scene when I'm in the cage in season 2, and I just thought, what the fuck is this? Because I mean, it's a guy speaking of himself in the third person, which I thought was extremely weird, and I had no idea what to do with it. So yeah, so I just took my iPhone and I recorded the lines and sent them off. Donc c'était un peu particulier parce que quand on lui a donné juste la scène, le script, sans aucune indication, et donc il a commencé à lire et il a trouvé que c'était un peu what the fuck, qu'est-ce que c'est? Parce que c'était quelqu'un dans une cage qui parlait de lui-même à la troisième personne, c'était un peu particulier. Et donc il s'est lancé, il a pris son iPhone, il s'est enregistré et puis roulé jeunesse. Mais du coup, ton personnage, comment tu l'as vécu à le tourner en fait dans Game of Thrones? Du coup, tu as dû incarner no name, no face. Character that you had to play. How was it for you? Because you were playing someone who was like no name, no face. So Yeah, so I mainly played him with my face. Well, that's the face I usually use. Yeah, no, of course it was good fun, and my favorite scenes are the ones where I actually changed the face, which was obviously done in post-production because magic doesn't exist. But it was really interesting to be part of a production that scale. pour sûr, il a tourné ses scènes avec son vrai visage, son visage de tous les jours. Mais ça lui a beaucoup plu, en particulier de jouer les scènes où il devait changer de visage, même si la magie n'existe pas et que c'était des effets post-prod. C'est quelque chose qu'il a trouvé très plaisant, et surtout de participer à une production de cette ampleur, parce que Game of Thrones a été vraiment un très très gros tournage.